parfois l'auteur du film découvre ensuite la réalité ou le message du film lui-même. Alien, vous avez compris le film plus tard en recevant le DVD avec ses sous-titres. C'est une blague ou c'est la réalité? À moitié une blague. Disons que mon anglais n'était pas vraiment parfait, il l'est toujours pas, mais c'était encore pire. Oui, c'était un peu une blague avec mon monteur. Mais parfois, quand les acteurs improvisaient, il m'arrivait de lui demander « Qu'est-ce qu'il dit là ?» Mais on peut diriger un film hollywoodien avec une interprète qui traduit avec une interprète, en étant à moitié sûr en anglais. Ouais. Ça, et Tom Rothman, le patron de la Fox, m'a expliqué qu'il avait quand même eu du mal à expliquer à Peter Cherny, le grand patron de la Fox, on a un petit problème, il parle pas un mot d'anglais. Et alors, ce qui est extraordinaire, vous savez, c'est des gens qui marchent dans des couloirs avec des fusils quand même essentiellement. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est très différent d'un plateau français. Les assistants n'ont pas le droit de vous parler directement. Il faut qu'ils s'adressent à quelqu'un, et ils n'ont pas le droit de parler au réalisateur. Sinon, oui, il y a une espèce de sens de la hiérarchie plus fort que chez nous. Incroyable. C'était tellement bon de revenir en France et de faire Amélie après. Mais Amélie Poulain, 8 600 000 téléspectateurs, on rappelle, en 2001. Vanessa Paradis devait faire le film. Disons que je lui avais proposé, mais elle n'était pas libre parce qu'elle enregistrait un disque. Bon, ça a été Audrey Tautou. Le Café des Deux Moulins, rue Le Pic, ne vous a jamais invité? Oui. À l'époque... Monsieur Labbé, qui possédait le café, a retardé la vente pour profiter du succès. Ouais. Et à chaque fois, il me disait « Alors, monsieur, je n'ai un petit apéritif ?» Je disais « Non, je prendrais bien un petit steak tartare avec une badoie. » Je voyais une goutte de sueur qui coulait sur son front et il ne m'a jamais payé le tartare. Le café, je suis passé pas très devant, il n'y a pas très longtemps. Il y a encore une vitrine avec le film en hommage au film. Et l'épicerie aussi, l'épicerie de Jamel. L'épicier a même fait un disque. Depuis, il est devenu une star. Sérieux. Il a fait un disque. Jamel Debbouze, racontez-nous pourquoi il a refusé de tourner dans Micmac à Tire-Larigot. Moi, je pense que madame lui a dit on se marie dans un mois, donc c'est le mariage ou le film. Et quand j'ai vu le tapis rouge filmé par hélicoptère, j'ai compris. Vous avez tendance à évacuer les mauvais souvenirs, Jean-Pierre Jeunet? Oui, parce que chaque film est quand même une épreuve. On est un petit peu comme les navigateurs solitaires, hein. Mais on aime ça. On souffre, on est fatigué, mais on n'a qu'une envie, c'est de repartir dès qu'on arrive, quoi. Quand un film fait moins d'entrées, comme Spivett, qui n'en a totalisé en France que 680 000, je l'ai converti en Stade de France bondé. Voilà. Et quand on voit la foule que ça représente, un Stade de France bondé, surtout où tout le monde sort en même temps, ça rassérène. Voilà, c'est ce que vous écrivez. Voilà. Donc Spivett a dû faire 7 ou 8 ou 9, je sais pas, Stade de France, je suis nul en maths, mais c'est vous n'avez pas un mauvais souvenir de vos expériences américaines, en fait? Non, parce qu'à l'époque, j'avais la liberté. Je me rends compte, ma chef décoratrice, Aline Bonetto, fait les Wonder Woman ou Superwoman, je sais pas comment ça s'appelle, et elle me raconte qu'aujourd'hui, le metteur en scène est juste un employé. Ce sont les exécutifs producteurs qui dictent tout, qui disent on veut que ça ressemble à tel film. Ils leur donnent même les codes couleurs. On en est là. C'est-à-dire que le marketing, on le sait, a pris le pouvoir dans tous les domaines, mais dans le cinéma, on en souffre énormément. Mais à l'époque, à Hollywood, pour Alien, j'avais vraiment 90% de liberté.